Vidéosite numéro 20 avec du nouveau à l'après-vente, du nouveau, une nouvelle équipe et une direction que vous assurez Christian Bailly. Bonjour, tout à fait. Depuis le 1er janvier, donc 87, une nouvelle équipe à l'après-vente et le Vidéosite numéro 20 était pour moi l'occasion de nous présenter. Alors cette nouvelle équipe est constituée maintenant d'un service commercial après-vente dont s'occupe Alain Percherencier, d'un service méthode après-vente Vianney Guingamp, d'un service garantie après-vente, M. Jean Deschamps, d'un service technique après-vente, M. Claude Brault, et d'un service assistance succursale, M. Louis Basset. Voilà donc la nouvelle équipe. Et cette nouvelle équipe aura pour objectif de développer une dynamique commerciale pour l'après-vente, ce dont nous avons grand besoin. Voilà, alors nous allons bien sûr donner la parole à chacun des membres de cette nouvelle équipe et faire connaissance avec eux. Alain Percherencier, vous dirigez le service commercial après-vente et vos activités sont l'action commerciale et le marketing. C'est ça, l'action commerciale et le marketing pour mieux pénétrer le marché. Nous voulons augmenter notre part de marché de la réparation en connaissant mieux les besoins du client et en y répondant mieux. On veut augmenter le nombre de services disponibles dans notre réseau et on veut le faire savoir. C'est le point important. Notre réseau est assez performant en après-vente, mais c'est peu connu. Donc par des actions publicitaires et promotionnelles, nous voulons faire connaître à l'ensemble du marché automobile nos compétences et nos services. Vianney Guingamp, méthode après-vente, qu'est-ce que cette définition recouvre ? Eh bien, le rôle du service méthode après-vente consiste à définir des règles d'organisation d'atelier qui permettent bien sûr de répondre à la demande de tous nos clients, mais également d'assurer la bonne rentabilité des ateliers. Et donc, nous débouchons sur des notions de productivité et d'organisation de ces ateliers. Alors, nous regardons de très près, bien sûr, la gestion des heures, la facturation, la réception des clients, l'implantation des ateliers, mais également la documentation et tout ce qui peut être assistance au réseau sur des sites très concrets et des adaptations locales. Nous avons également un service tout à fait particulier, mais qui risque de se développer dans l'avenir de manière importante, c'est le contrat tonique, qui donc est un outil de fidélisation et de conquête très important. Claude Brault, lui, s'occupe de la technique après-vente. C'est exact. Alors ça recouvre, bien sûr, ce mot technique peut faire peur, mais en fait, là, surtout notre grande mission, c'est l'information du réseau et également recueillir l'information du réseau. Donc information double sens, montante, descendante. La descendante, c'est tout ce que nous envoyons vers le réseau, les notes techniques, les méthodes de réparation, j'en passe, j'en oublie certainement. Et l'information montante, c'est recueillir de la part du réseau toute leur connaissance des véhicules de façon à toujours les améliorer avec la direction de la qualité. Et vous pouvez nous parler de la garantie technique ? Bien sûr. Garantie technique, c'est peut-être pas ce que nos amis des chefs d'atelier aiment le plus, c'est que nous vérifions le bien fondé de leurs réclamations. De temps en temps, nous refusons des pièces en garantie et avec ce que nous recueillons comme renseignement, nous réclamons également auprès de nos fournisseurs le remboursement des pièces qui pourraient être défectueuses. Jean Deschamps, le mot garantie est un mot que vous connaissez bien, que vous pratiquez beaucoup aussi. Tout à fait. La garantie, eh bien, mon service a la charge de gérer la garantie après que les pièces soient passées chez M. Brault et qu'elles aient été acceptées. Nous devons payer la garantie au réseau, la garantie y compris anti-stop. Et puis nous avons une deuxième fonction importante qui est de fournir à la direction de la qualité les statistiques concernant la qualité de nos véhicules à partir des paiements et des acceptations qu'on a données. Bien, on n'en dit pas plus pour l'instant, puisque Jean Deschamps, nous vous retrouverons tout à l'heure plus longuement pour parler d'un nouveau produit, la garantie anti-corrosion. Louis Basset, vous êtes monsieur succursale et vous assurez les relations entre la division après-vente et la société commerciale. Exact. La société commerciale comporte 50 succursales et 60 ateliers qui exigent donc une politique commune et qui posent des problèmes spécifiques. Les problèmes spécifiques, ce sont tous ceux qui ne peuvent pas être réglés directement par les directions régionales et qui exigent un dialogue avec la direction de la société commerciale. La politique commune, c'est afin d'obtenir des résultats qui puissent être comparables d'une succursale à une autre et de donner des orientations à mes collègues de la division après-vente. Très bien. Et bien maintenant, nous allons retrouver à Trappes Guy Verrier, qui est le directeur de la compétition chez Citroën et qui va nous présenter l'AX Sport.
Guy Verrier, dans ce numéro de Vidéosite, nous allons découvrir cet AX Sport qui vient d'être lancé. Oui. Et l'AX Sport va être utilisé en compétition. Comment? Oui, eh bien écoutez, d'une façon très simple, vous savez que la compétition coûte très cher. Avec les différents trophées que l'on avait fait sur les Visa 1000 pistes, on a trouvé là un produit qui est encore moins cher puisqu'elle est vendue à un prix relativement bon marché et ça va permettre aux jeunes de courir vraiment d'une façon très amateur. Et je crois que c'est ce qui est intéressant dans la démarche de Citroën, c'est que c'est une petite voiture nerveuse qui permettra dans sa classe, bien entendu, pas pour gagner au scratch, mais dans sa classe, d'aider l'amateur à bien se faire remarquer pour être plus tard peut-être pilote professionnel. Ça commence quand Eh bien écoutez, à l'heure actuelle, c'est déjà commencé puisqu'il y a un challenge qui est ouvert et où il y a des essais qui sont faits en ce moment dans toutes les directions régionales. Et on a préparé des voitures. Du reste, si vous voulez, on peut aller voir à l'atelier comment elles sont préparées. Oui, alors ici, à Trappes, au service compétition, des AX sont spécialement préparés. Voilà, exactement, qui sont préparés pour la compétition. Eh bien, allons les voir. Merci. Jacques Perrault, bonjour. Bonjour. Vous dirigez cette concession de Montmorillon qui a un aspect extrêmement moderne. Et c'est curieux parce que cette concession est très ancienne, en revanche. Ce qui n'est pas votre cas, car vous paraissez très jeune, donc je pense que c'est une affaire de famille, une vieille affaire de famille. Oui, en effet, mon grand-père a créé la concession en 1927. Presque contemporain de la voiture qui est derrière. Oui, tout à fait. Il a dû travailler sur ce type de voiture. Oui, il en a vendu. Et vous-même, Jacques Perrault? Eh bien, moi, j'ai pris la concession il y a 5 ans maintenant. Oui. Alors, Montmorillon, c'est pas une très grande ville, il faut bien le dire. 7500 habitants. Oui. Alors, ça paraît curieux de voir une concession aussi importante dans un si petit endroit, mais je pense que c'est d'une importance régionale, plutôt. Bah, c'est-à-dire qu'on couvre 6 cantons, hein, dans un rayon à peu près de 30 à 35 km autour de Montmorillon. Alors, d'où vient l'importance de cette concession? Je veux dire, à vos talents personnels, ceux de votre famille, bien entendu. C'est aussi ça, il y a un investissement au cours du temps. Non, ce qui s'est passé en réalité, si vous voulez, c'est qu'on avait 4 bâtiments qui étaient éloignés les uns des autres en centre-ville, et j'avais d'énormes difficultés d'exploitation, perte de temps et d'argent, bien sûr, ce qui fait qu'on a tout regroupé à la sortie de la ville. On peut visiter les ateliers avec vous? Ils sont oui. aussi très, très beaux, très, Oui, très avec modernes. plaisir. Oui. Je vous suis, alors, monsieur Perrault. Philippe Marchais, vous êtes le chef de l'atelier, c'est ça? Oui, absolument. Comme ça, n'est-ce pas? Et vous aussi, votre atelier est très moderne, comme la concession. Oui. Nous disposons de nouveaux matériels. Depuis 1 an, on investit beaucoup, notamment en carrosserie, peinture. Vous connaissez aussi Vidéosite, bien entendu, puisque vous aimez la technique moderne et ça fait partie aussi de la communication moderne. Absolument, oui. Pour nous, disons que c'est un complément d'information technique absolument indispensable pour nos ouvriers. Anne Deleuze, nous arrivons à la partie technique de ce Vidéosite numéro 20, le programme. Eh bien, nous parlerons tout d'abord de la CX25 Diesel Turbo 2 et nous verrons les spécificités de ce moteur à échangeur RR. Et puis le calage de la pompe qui est nouveau. Oui, un autre sujet? Eh bien, nous dirons tout sur la dernière née de la gamme Citroën, l'AX Sport, avec là aussi ses spécificités et les réglages de la carburation. Donc 2 sujets et bien sûr aussi Info Flash. Info Flash que je reviendrai vous présenter à la fin de ce programme. Merci Anne, et maintenant nous laissons la parole à Dominique Lestourmel. Depuis mars 1987, les véhicules CX25 diesel turbo reçoivent un échangeur RR et prennent l'appellation CX25 diesel turbo 2. De même principe que celui équipant les véhicules CX25 injection électronique turbo 2, cet échangeur permet d'améliorer les performances. Donc, en raison de l'augmentation de puissance et du couple, les pièces nobles du véhicule sont renforcées et la lubrification améliorée. Voyons ces détails techniques à l'atelier. La puissance maxi est portée à 120 chevaux pour un couple maxi de 26 mètres kg. Le bloc cylindre est spécifique. L'amélioration du graissage est due en partie à l'évolution du diamètre de perçage pour l'alimentation des nouveaux gicleurs d'arrosage de fond de piston. Renforcement du vilebrequin.
Les orifices d'allègement au niveau des manetons sont parallèles à l'axe du vilebrequin et débouchants, au lieu d'être obliques et borgnes. Les rayons de raccordement des manetons passent à 3 mm 8 au lieu de 3 mm. Les coussinets de bielle sont spécifiques en cuproplomb et de largeur diminuée, du fait des rayons de raccordement des manetons de 3 mm 8. Les pistons nouveaux sont renforcés sans modification d'axe ni de segmentation. La culasse est faite d'une nouvelle matière, son serrage n'est pas modifié. Le joint de culasse est nouveau, de marque Renz avec œillet Viton. Pour le graissage, nous avons une nouvelle pompe à huile avec une hauteur augmentée du pignon et de la roue, 44 mm au lieu de 37. Ressort et tarage du clapet de décharge différents. Un nouvel échangeur de température huile-eau à capacité augmentée. Une jauge d'huile manuelle dont la quantité entre le mini et le maxi devient 1,8 litre au lieu d'1 litre. Le tube d'alimentation d'huile du turbocompresseur est spécifique à cette motorisation. Les capacités du moteur sont, après démontage 6 litres, après vidange et échange de la cartouche 5,5 litres, après vidange 4,8 litres. Nous allons parler maintenant injection. Cette nouvelle pompe est spécifique, c'est une roto-diesel. Elle évolue de par son adaptation au débit et la modification du correcteur de suralimentation. Les injecteurs et le faisceau d'alimentation sont nouveaux. Pour l'admission de l'air, il est aspiré au travers du filtre à air. Il monte en pression sous l'effet du turbocompresseur grâce à l'énergie des gaz d'échappement, passe dans l'échangeur air-air qui le refroidit et vient dans la tubulure d'admission. Le turbocompresseur Garrett est nouveau, son fonctionnement est identique. Il est plus petit et plus léger. Un dispositif de dérivation des gaz d'échappement avec capsules séparées et tringles de réglage. L'amélioration du refroidissement est obtenue par un nouveau radiateur de 27 décimètres carrés de surface et une pompe à eau à débit augmenté. Pour passer le couple, le mécanisme d'embrayage est nouveau, à charge de plateau augmenté. Le disque est spécifique, la fourchette de débrayage renforcée. En ce qui concerne la boîte de vitesse, elle est différente par le couple cylindrique et les nouveaux rapports première, deuxième, troisième. Les conditions de lubrification sont inchangées et son numéro de séquence 2GE95. L'ensemble habillage avant, traverse supérieure de radiateur et tôle anti-recyclage sont adaptés suite au montage de l'échangeur. Cette nouvelle motorisation entraîne un calage différent de la pompe d'injection. Pour ce faire, un outillage spécifique a été référencé sous le numéro 4093T. Il comporte une pige de longueur très précise, un support comparateur, une touche plate d'embout. Pour ce calage, le moteur doit être positionné au repère sur bloc et volant. Mettre la pompe en place sur moteur, serrer les écrous de fixation à la main, monter la roue d'entraînement et serrer l'écrou. Après avoir déposé la vis bouchon du couvercle de la pompe, mettre la pige en place et fixer le support du comparateur. S'assurer que la pige n'est pas en appui sur le pion de calage du rotor. Fixer le comparateur muni de sa touche plate sur son support. Régler le comparateur à 0. Manœuvrer l'arbre de pompe pour rechercher le point d'injection qui correspond à la cote en millimètres gravée sur la capsule plastique. Pour le contrôle du calage, tournez le vilebrequin d'un quart de tour en sens inverse de rotation, puis le tournez dans le bon sens pour amener les repères en vis-à-vis. Les aiguilles du comparateur doivent indiquer la cote gravée sur la capsule avec plus ou moins 0,04 mm.
Attention à l'introduction possible de corps étrangers dans le puits de mesure lors du calage de la pompe. La précision du calage est donnée par la longueur de la pige qui ne doit en aucun cas être déformée. Ce nouveau type de calage sera appliqué progressivement à l'ensemble des pompes roto-diesel DPC. Les modes opératoires et valeurs de réglage de ralenti accéléré, débit résiduel et ralenti restent identiques au moteur sans échangeur. Voici la X Sport. Cette série spéciale est commercialisée depuis mars 1987. C'est une berline 3 portes à 4 places. Une carrosserie bicorps sur une suspension pseudo-McPherson à l'avant, barre de torsion à l'arrière, avec barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière. Un moteur atmosphérique à 4 cylindres, 2 carburateurs double corps, un allumage électronique. La spécificité de ce moteur nous impose un développement que nous verrons dans un instant. La boîte de vitesse est à 5 rapports. La direction à crémaillère avec le volant à 3 branches. Les freins sont à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Sa vitesse maxi est de 186 km/h. L'habillage extérieur diffère par de nouveaux pare-chocs avant, des enjoliveurs d'ailes, de bas de caisse, de portes, qui nécessitent à l'arrière une découpe de l'aile de série. Le pare-choc arrière est nouveau, ainsi que le bandeau de volet arrière. Nouvelle planche de bord. L'habillage intérieur est harmonisé noir, avec des sièges avant nouveaux, à armature spécifique avec tissu jersey. Sachez que les pièces de rechange ne commercialisent pas de caisse spécifique à X-Sport. Il conviendra donc au réparateur d'effectuer sur une caisse de série les transformations décrites dans la brochure technique. Liaison au sol et échappement sont spécifiques. Voyons-les ensemble. La ligne d'échappement est entièrement nouvelle. Pour l'essieu avant, les particularités sont de nouveaux amortisseurs et une nouvelle barre anti-roulis de diamètre 21. À l'arrière, en nouveauté, nous avons des amortisseurs double effet. Une barre de torsion gauche à 2 repères peinture blanche d'un diamètre de 17 mm 9 et la droite de même diamètre à un seul repère de peinture blanche. La barre anti-roulis diamètre 14 mm dans le tube d'essieu. Une nouvelle monte de pneumatiques Michelin entraîne de nouvelles roues, jantes tôle ou en option alliage léger. Les disques de frein à l'avant sont nouveaux, épaisseur augmentée. Une nouvelle boîte de vitesse dont la spécificité est un rapport pont de 1460. Ce moteur est développé sur la base du 1124 cm3 équipant les AX11. Pour faire une comparaison, sachez que le 1360 cm3 équipant les AX14 développe 65 chevaux à 5400 tours minute et ce nouveau moteur 95 chevaux à 6800 tours minute. Le type moteur a un repère médaille M4A. Le régime maxi est de 7200 tours minute. Nous allons voir maintenant les particularités du moteur. La culasse est nouvelle, avec un diamètre des conduits d'admission et d'échappement augmenté. Chambre de combustion spécifique, nouvelle soupape d'admission et d'échappement entraînant des sièges nouveaux, guide de soupape nouveau également, à diamètre augmenté. Les ressorts de soupape spécifiques ont un tarage augmenté et sont repérés en vert ou gris. Le jeu pratique aux soupapes est à froid. Pour l'admission, 0,20 mm. Pour l'échappement, 0,30 mm. L'arbre à cam nouveau est identifié par un repère de peinture blanche. Pour la distribution, l'épure est nouvelle. Les pistons sont ceux dérivés du moteur 1360 cm3.
Et seul le segment coup de feu sont nouveaux. Chemise nouvelle également, et vilebrequin avec une course augmentée à 73 mm. Parlons allumage. Il est électronique à déclenchement électromagnétique avec de nouvelles courbes d'avance centrifuge et à dépression. Le calage dynamique est de 8 degrés à 900 tours minute, capsule d'avance débranchée. Les bougies EKEM, type Fine Line, sont à siège plat avec joint. Un système composé d'une valve et d'une thermovalve permet d'obtenir une montée rapide en température du moteur en modifiant les courbes d'avance à dépression. En carburation, 2 carburateurs horizontaux double corps à ouverture simultanée de marque Solex 40 ADD-HE. Le starter est à commande manuelle. Le montage de ces carburateurs entraîne l'utilisation d'un nouveau filtre à air à cartouche sèche, plus une boîte à air sur carburateur. Nous allons maintenant procéder au réglage de la carburation, la première opération étant d'effectuer la synchronisation. Dévisser à fond de filet la vis butée de papillon. La vis de synchronisation, visser la vis de synchronisation jusqu'au décollement à l'ouverture. Visser la vis butée de papillon de façon à entrouvrir légèrement les papillons des gaz. Le moteur étant en marche et le motoventilateur à l'arrêt, desserrer de 2 tours les vis pointeaux des tubes. Branchez sur ces tubes le dépressiomètre en ayant au préalable mis 2 réducteurs caoutchouc. Agir sur la vis de ralenti pour obtenir une vitesse de 1000 tours minute environ. Synchroniser les 2 carburateurs en agissant sur la vis. Débrancher les tubes du dépressiomètre. Serrer les 2 vis pointeaux des tubes. Régler le régime de ralenti. Nous allons procéder maintenant au réglage du régime de ralenti et de la richesse. Au préalable, pré-régler les vis de richesse. Pour cela, serrer les vis à fond sans forcer. Puis les desserrer de 3 tours. Régler la vitesse de ralenti à 950 tours minute. Rechercher une augmentation de régime en vissant ou dévissant l'une après l'autre les 4 vis de richesse. Rétablir le régime à 950 tours minute. Répéter l'opération précédente de réglage des 4 vis de richesse, puis de réglage de régime. Serrer d'égale valeur les 4 vis de richesse de façon à faire chuter le régime du moteur de 20 à 30 tours minute. Contrôler le CO. Retoucher, le cas échéant, les 4 vis de richesse d'égale valeur en vissant pour diminuer ou en dévissant pour augmenter le CO. Eh bien, nous pensons vous avoir donné le maximum de renseignements concernant l'AX-Sport. Néanmoins, nous vous conseillons de compulser attentivement la brochure technique éditée pour ce véhicule. Depuis avril 1987, le mode opératoire de serrage des culasses des moteurs essence équipant les véhicules BX 15, 16 et 19 tout type et Visa GTI est modifié. La culasse est serrée d'une façon définitive, moteur froid. Cette nouvelle disposition modifie les vis qui présentent une tête à empreinte interne au lieu du 6 pans extérieur. Parallèlement, les rondelles sous tête de vis, le joint de culasse, les ensembles chemise-piston sont différents. Toutes ces modifications sont annoncées par note technique.
Toujours depuis avril, les moteurs diesel des BX-19 présentent des modifications externes et sont équipés de nouvelles pompes roto-diesel. Le poids particulier de cette pompe d'injection est le nouveau mode de calage que vous avez pu découvrir sur le moteur des CX Diesel Turbo 2 dès leur commercialisation et CX Diesel atmosphérique depuis mars. Sur véhicule BX, le module de puissance de commande du pulseur d'air est dorénavant monté sur le carter du pulseur situé dans le collecteur d'air. Cette disposition permet le refroidissement du transistor par le flux d'air de ventilation. Le circuit électrique d'alimentation du seul motoventilateur de refroidissement moteur est lui aussi modifié. La résistance additionnelle est désormais située après thermocontact et n'est donc plus alimentée en permanence en positif, ce qui était préjudiciable à sa fiabilité. Jean Deschamps, Citroën propose désormais à sa clientèle un nouveau produit, la garantie anti-corrosion. Effectivement. Et cette garantie est soumise à quelles conditions pour le client? Eh bien, la garantie anti-corrosion a été annoncée le 1er mars pour toutes les voitures livrées par le réseau Citroën depuis le 1er janvier. C'est une garantie de 5 ans qui n'oblige au client qu'à des contrôles annuels, qu'à un contrôle annuel au cours duquel on lave la voiture et on regarde son état de carrosserie. Et puis si on trouve des incidents dus à de la corrosion venant de l'intérieur et qui sont notre fait, eh bien nous nous engageons à les réparer, par l'intermédiaire du réseau bien sûr. De son côté, si on voit des incidents qui pourraient provoquer de la corrosion et qui sont dus au client, par exemple des traces de coups, d'accidents, de rayures, de gravillonnage, de retombées de produits chimiques par exemple, eh bien on demande au client de les réparer à ses frais pour pouvoir continuer de bénéficier de la garantie, ce qui, entre parenthèses, entretient sa voiture et la conserve en bon état. C'est ça, ça l'aide à conserver son capital. Tout à fait. Peut-être aussi l'image de marque de sa voiture. Bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. Et alors, comment faites-vous pour suivre cette voiture et ce client? Il y a un petit carnet? Alors voilà. Le client est livré avec un carnet qui s'appelle « Garantie anti-corrosion Citroën », dans lequel sont rappelées les conditions de cette garantie, et on trouve à l'intérieur de ce carnet 5 bulletins de contrôle qui sont à remplir à l'occasion des contrôles. Un par an, alors? Un par an, sur lequel on voit figurer l'endroit où on a pu voir des défauts et le libellé des défauts. Tout ça, c'est gardé par le client qui devra faire réparer ces défauts quand ils sont faits. Et le réseau devra mettre le numéro de la facture et la date de la réparation quand elle sera faite. Et puis, d'autre part, un bulletin détachable qui reprend les mêmes éléments et qui nous est envoyé de façon à ce que nous puissions l'enregistrer à la BIV. Est-ce que ça ne va pas fidéliser les clients à leur station habituelle, enfin leur concessionnaire habituel? C'est-à-dire que ces mesures sont destinées à amener des clients dans le réseau Citroën, naturellement, puisque les contrôles doivent être faits dans le réseau Citroën. Bien, quel conseil donneriez-vous au réseau pour l'application de ce nouveau produit, cette garantie anti-corrosion? Eh bien, un conseil essentiel, c'est de consulter très soigneusement et de relire les 3 notes qui lui ont été envoyées. D'abord, la note technique envoyée par le technique après-vente, la note organisation après-vente envoyée par méthode après-vente, et puis enfin la note garantie qui détaille à L3 les actions à faire pour donner satisfaction au client et pour nous informer de ce qui se passe. Ainsi, par exemple, dans la note garantie, nous avons détaillé la façon de coder les incidents, ce qui est nouveau pour le réseau, mais qui ne devrait pas, je pense, poser de problème.